So we're down we go. Salut à tous, aujourd'hui plein feu sur Logan et Miss Sloane. On commence tout de suite avec Logan, réalisé par James Mangold. Le film a été annoncé comme un succès critique avant même qu'il ne sorte en salle, en partie dû à sa violence très accrue, notamment dû au fait de sa classification relativement élevée, pour un film Marvel bien sûr. Mais j'y reviendrai. En attendant, ma réponse concernant la qualité de ce film est celle-ci. Oui, je le valide. Pourquoi Logan est-il une réussite? Déjà parce que dans cette histoire, on se retrouve en 2029, donc une quinzaine d'années après les événements du dernier opus, et on fait face ici à un Wolverine beaucoup plus violent et triste qu'autrefois. Les années ont passé, il est vieux, meurtri, brisé, bref, vous l'avez compris, plus aucune joie de vivre n'émane de ce personnage. Ce qui est vachement innovant au final, puisque pour une fois, les studios Marvel nous ont pondu un film à la fois extrêmement violent et profondément mélancolique. Et c'est une bonne chose, parce que c'est pas vraiment dans les habitudes du studio de faire ça. Et là, j'en viens à un point très important, c'est que le film est classé R aux États-Unis. Et cette classification étonnamment élevée, eh bien on la doit à Deadpool et à son carton au box-office. Parce que ce qui est intéressant avec Deadpool, c'est que le comics est très vulgaire et violent, donc évidemment, pour en faire une adaptation fidèle, il est impératif de faire la même chose sur grand écran. Mais contrairement à Deadpool, Logan n'est pas un film humoristique. Du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que le public lambda est plus réceptif à voir des films de super-héros légers que de longs métrages arborant un ton sombre et violent. C'est d'ailleurs la raison qui fait que Marvel nous pond les mêmes films depuis plus d'une décennie. Et le fait est que faire des blockbusters violents, ça fonctionne, je dirais même que c'est encore mieux puisque ça rend l'œuvre beaucoup plus réaliste, forte et donc moins cartoonesque. Surtout qu'en plus de ça, la violence qui est dépeinte dans ce film n'est pas gratuite, puisque le long métrage s'inspire des comics Old Man Logan, dans lesquels on fait face à un Wolverine vieillissant et beaucoup plus féroce qu'auparavant. Pour en revenir dans le vif du sujet, ce Logan est particulièrement intéressant car il s'éloigne radicalement d'un film de super-héros classique. Il est assez intimiste et arbore même des faux airs de western. On pourrait qualifier ce film d'anti-super-héros, puisque dans ce futur, les mutants n'existent plus. Le choix de placer nos héros dans un décor désertique n'est pas un hasard, puisque ce désert est assez significatif du ton du film, un plan des longs métrages post-apocalyptiques comme Mad Max. En somme, des décors crépusculaires vidés de toute humanité. J'ai aussi trouvé très intéressantes les relations de ce film. La relation qu'entretient Logan avec Charles est très différente des précédents opus. En effet, ils semblent bien plus proches l'un de l'autre. Une relation un peu père-fils, je dirais même. Quand on pense que Logan doit même l'accompagner jusqu'aux toilettes. Un lien père-fils assez touchant, et un peu drôle en même temps, puisqu'au fil des années, Charles a perdu quand même beaucoup de sa sérénité, au profit d'une attitude un peu plus prosaïque, je dirais. La relation qu'entretient Logan avec X-23, ou Laura, est loin d'être une relation père-fille, je dirais même que c'est un peu une relation sans âme. Après, vu le ton du film et sachant ce qu'ils ont vécu chacun de leur côté, c'est un peu logique qu'ils ne passent pas leur temps à se sauter dans les bras. C'est donc une relation assez brute, mais qui au final colle parfaitement à l'ambiance dramatique du film. Si je devais reprocher une chose à ce film, c'est que les enjeux ne sont pas oufissimes. Après, bon, faut bien reconnaître quand même que c'est justement tout l'intérêt ici de proposer un film de super-héros, qui n'en est pas vraiment un. Sinon, à part les enjeux et quelques petits problèmes de temporalité liés au précédent opus, c'est un très bon film. On retrouve un Hugh Jackman tellement brisé qu'il ne doit esquisser qu'un seul sourire durant tout le film, c'est juste hallucinant, et un Patrick Stewart qui n'a absolument rien à voir avec le Professeur X d'autrefois. Sa meilleure performance. Et c'est tout pour Logan, passons maintenant à Miss Sloane réalisé par John Maiden. Miss Sloane est un des films que j'attendais le plus cette année, pour la raison suivante, c'est que j'apprécie énormément les longs métrages très intellectualisés. Et regarder jouer Jessica Chastain pendant plus de 2 heures une manipulatrice politique, eh bien c'est implacablement jouissif, putain. Pour commencer, Miss Sloane est un film qui traite du lobbying. Et là, toutes les personnes qui ignorent ce qu'est le lobbying se disent « Mais bordel, c'est quoi le lobbying ?» Lobbying is about foresight. Ok, mais je vais préciser un petit peu tout ça quand même. Le lobbying est un métier assez particulier qui consiste à élaborer des stratégies politiques afin d'influencer les décisions d'hommes de pouvoir. Oui, ça paraît pas comme ça, mais c'est entièrement légal. Et totalement immoral du coup. Le principe même d'un lobby est qu'il doit élaborer des stratégies afin de contrecarrer les plans de la partie adverse. Cela peut se faire d'une manière douce et discrète, ou au contraire aller jusqu'à verser des pots de vin à la bonne personne afin qu'elle exécute les ordres donnés par l'entreprise qui engage le lobby. J'ai omis de préciser que les lobbies sont engagés par des sociétés privées, ce qu'on appelle des groupes d'influence. Grosso modo, ils engagent un chien enragé qui est censé mordre à des moments stratégiques, avec une totale liberté d'action bien sûr, parce que tous les coups sont permis dans le lobbying. Et l'immoralité est d'ailleurs un des facteurs essentiels pour gagner. Bref, après cette interminable explication du lobbying, il faut savoir que Miss Sloane est un film maîtrisé de bout en bout. La mise en scène est très vive, on est à peine sorti d'une scène extrêmement complexe pour en retomber dans une autre.
Personnellement, j'adore ce genre de mise en scène, mais c'est vrai que quand on ne connaît rien au lobbying, c'est très compliqué. En ce qui concerne Jessica Chastain, elle est juste incroyable dans ce film. Elle incarne Elizabeth Sloane, une lobbyiste extrêmement douée, qui n'hésite pas à user des manières les plus drastiques et les plus immorales afin d'éjecter ses adversaires de la course. Elle est prête à tout et a toujours un coup d'avance sur absolument tout le monde. Une femme d'une profonde implacabilité. Je n'ai jamais vu Jessica Chastain jouer aussi bien, elle est magnifique dans ce rôle. En plus d'être une enragée accro à la gagne, elle n'a bien sûr aucune vie personnelle. Mis à part les quelques plans cul qu'elle s'envoie, elle n'a d'attache pour personne. Aucune valeur morale, aucun remords, un faible niveau empathique. Bref, c'est une pure sociopathe que j'ai pris plaisir à regarder pendant plus de 2 heures. Ce qui est intéressant également, c'est que ce personnage peut être assez nuancé par moments, car si c'est une femme qui ne possède rien d'autre qu'un talent inné pour le lobbying, il lui arrive de craquer de temps à autre. Bien sûr, elle est assez habile pour le faire uniquement en privé. Ainsi, ses alliés et ses adversaires ne perçoivent qu'une seule facette de sa personnalité, la manipulatrice dépravée qu'elle est. Parlons maintenant de Max Richter. C'est le compositeur, si vous n'avez pas tilté. Si je vous dis que Max Richter a fait de l'excellent travail sur la BO de Miss Sloane, c'est sans nul doute un pléonasme, car non seulement il amplifie la puissance de ses instruments lors de moments totalement bluffants, mais pour couronner le tout, l'ambiance sonore qu'il délivre est juste parfaite. C'est en quelque sorte un bruit de fond musical qui accompagne certaines séquences, et au final ça donne un rendu assez phlegmatique. C'est magnifique. D'ailleurs, ce fond sonore se fait entendre dès l'intro du film, qui est juste une introduction de long métrage subtilement réalisé par John Maiden, notamment grâce à son très gros plan de l'actrice, et incroyablement interprété par Jessica Chastain, tout ça en un seul plan séquence. Très clairement le genre de première minute qui m'inspire. Voilà pour ce Mrs. Sloane, qui est, vous l'avez sûrement compris, un film coup de cœur pour moi. Même s'il est extrêmement complexe, ça reste un gigantesque échiquier politique, un long métrage puissant, qui traite intelligemment son sujet. N'oubliez pas que le cinéma se traite avec intellect et émotion, et retenez également que pour être le meilleur, il faut savoir surprendre. Sans se laisser surprendre. It's about making sure you surprise them. And they don't surprise you. On the advice of counsel, I respectfully decline to...